On va changer de sujet, et alors pour le coup d'endroit dans le monde, c'est tout à fait différent à la fois sur le fond du sujet, puisque nous l'évoquions à l'instant, ce sont les Berbères. Alors sur notre carte du monde, ça nous amène à partir en avion, comme vous voulez, de Paris, et puis à descendre vers le Haut Atlas marocain, cette chaîne de montagnes qui culmine assez haut, à 4000 mètres, qui est pas très loin de Marrakech, et dans laquelle nous avons choisi un village berbère tout à fait typique qui vit à une altitude relativement élevée, à 2000 mètres, qui est complètement isolé de la vallée par un col qui est plein de neige pendant 3 ou 4 mois. Vous allez voir, c'est un style de vie assez différent du nôtre. Et Claude Lefébure, qui est ici, donc, nous parlera de la façon de vivre des Berbères. Vous allez voir, ce sont des images qui vont vous emmener assez loin. Regardez. Haut Atlas marocain, vallée des Aït Bouguemez. Il est 6h30 du matin. Daoubou Bouta, 40 ans, prépare le café. Elle attend son fils, Youssef, de retour de la ville. Il doit passer la montagne ce matin. « 7 heures. 1000 mètres plus haut, dans les montagnes de Ouaougoulzat, une petite caravane. Cette caravane ramène d'Azilal, la ville la plus proche, du tissu. Et puis aussi Youssef. « 7h30. Iguirine, le village d'Iguirine, s'éveille. Sur le toit de la maison familiale, Mohamed, 60 ans, le père de Youssef. « 8 heures. La caravane dépasse le lac gelé. Elle n'est plus maintenant qu'à 2 heures du village. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. « 10 heures. Les mules et les hommes atteignent le village. La vallée, où il n'y a ni électricité, ni eau courante, passe les mois d'hiver en autarcie. Chacun a fait provision pour 3 mois de blé, de semoule, de riz et de thé. C'est difficile de vivre aussi. Le problème de l'alimentation, parce qu'on réserve pour les 3 mois d'hiver en plus. Tu ne peux pas aller au souk, par exemple à Zilal. C'est difficile. Parce qu'il y a les cols qui sont... Le col des désintéressés qui est coupé complètement.
Chaque famille vit sur elle-même. Une ou deux vaches, des poules, des lapins, les quelques moutons qui ne sont pas partis vers des pâturages plus au sud. Tout est fait à la maison. Le pain, le tissage, le beurre. Un homme ne peut pas vivre sans femme. Une maison non plus. L'homme a besoin d'une femme qui l'aide dans ses travaux. Et aussi au champ. Les femmes font tous les travaux, sauf le labour. C'est comme ça. استنى ذا ذا هاي استعد 15 heures. Youssef rejoint son père au champ familial. اجمع الخشت سلفيا انا هيدا انا هيدك زيت انا كزام زيت Dans ce monde de sable et de pierre qu'est le Haut-Atlas, la relative prospérité des gens d'ici, les Aït bouguemaises, ne s'explique que par un travail inlassable, un travail de la terre, un travail de l'eau. Dimanche, à l'aube. Premier thé matinal pour Youssef et ses amis, avant le départ pour le seul souk de la vallée, à Tabant, 30 km plus bas. Mohamed, le père, ouvre sa boutique.
J'ai quitté la vallée en 1956 pour aller à l'armée royale pendant 6 ans. Quand je suis revenu, mon père vivait encore. Alors j'ai construit ma propre maison et j'ai acheté cette machine à coudre. C'était la première ici, dans le haut de la vallée. Et puis en 85, quand mon père est mort, on a partagé les champs avec mon frère. 10 heures. Le souk de Tabant. À Tabant, on trouve tout ce qui n'est pas de première nécessité. Des fruits, des vêtements, des bonbons et même de l'administration. « 15 heures, la fin du souk. Youssef profite du seul camion de la semaine qui remonte vers le haut de la vallée. Le haut de la vallée où quelques enfants rêvent de voitures. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فلا ينظر